Hello les végans, bienvenue dans ce 4e épisode de la Vegan School consacré cette fois-ci au tofu. Petit point nutrition, le tofu est faible en glucides, riche en protéines, en fer et en calcium. Il est composé à 85% d'acides gras insaturés dont 7% d'oméga 3. Il est bien doté en vitamine A, en vitamine B1, B9, en magnésium, en potassium et en zinc. J'en profite dès maintenant pour vous dire que si vous avez des inquiétudes par rapport au soja et à tout ce qu'on peut entendre, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet qui débunk les idées reçues. Et au fait, comment on fabrique du tofu? Il est le résultat du caillage du lait de soja chauffé avec un adjuvant acide comme le jus de citron ou le nigari. Par la suite, on vient le presser afin d'obtenir un bloc plus ou moins ferme selon les utilisations que l'on souhaite avoir. Ce n'est pas trop compliqué à faire, mais personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire maison. On en trouve des très bien dans le commerce et je trouve qu'il n'y a pas forcément de plus-value. Donc, pourquoi perdre du temps? Autant se faciliter la vie. On passe aux différentes utilisations du tofu. Donc pour ça, déjà, on va présenter les 3 différentes textures principales qui existent, en tout cas pour le tofu nature. Le premier, c'est le tofu ferme qui est le plus polyvalent et le plus résistant, notamment pour être sauté et pané. Le tofu du milieu, c'est le mi-ferme qu'on ne trouve pas toujours, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, mais c'est celui, pour vous dire, de la marque Tosolia ou également celui qu'on trouve en épicerie asiatique, qui est intéressant parce qu'il reste quand même résistant, mais il est plus tendre que le tofu ferme. Et enfin, il y a le tofu soyeux qui a été à peine pressé, pour revenir à ce que je disais juste avant. Donc lui, il fond en bouche, il a une texture vraiment plus fragile et il se rapproche du flan. Il peut apporter du crémeux dans les soupes, c'est également un bon remplacement à l'œuf, donc c'est idéal pour les desserts, pour faire des crèmes au chocolat, pour les quiches, pour les flans pâtissiers. Il a vraiment plusieurs utilisations. Et pour vous faciliter la vie et apprendre à aimer le tofu, il existe des tofus qui sont déjà aromatisés. Alors là, je vous présente vraiment ceux que j'utilise au quotidien et que j'aime. Il en existe encore d'autres, mais vraiment, c'est ceux que j'achète le plus souvent. Il y a le tofu rosso qui est parfait dans les bolognaises pour remplacer la viande. En plus, il a un petit goût original et vous pouvez comme ça l'émietter plutôt en fin de cuisson parce qu'il est quand même plus fragile. Le tofu à la japonaise que vous voyez souvent par ici, c'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il a vraiment un goût délicat dont je ne me lasse pas et j'utilise principalement pour les recettes asiatiques mais pas seulement. On peut également le consommer froid. Par exemple, vous pouvez le couper en petites lanières comme ça et le mettre dans vos rouleaux de printemps en ce moment. Dans le même style mais plus fort en goût, on a le tofu à l'ail des ours que je trouve super avec des petits légumes verts et des pommes de terre sautées. Celui-ci peut se manger froid également mais je trouve qu'il est plus intéressant encore lorsqu'il est snacké sans ajout de matière grasse dans une poêle sur feu quand même assez vif. Le tofu fumé maintenant, un indispensable pour remplacer les lardons. Donc vous avez plusieurs choix. Il y a notamment le amande sésame qui est plus texturé, que je préfère pour les gros lardons. Et celui qui est fumé au bois de hêtre qui rappelle un peu la saveur des knackis tout simplement. Donc si vous voulez faire des lardons maintenant, il faut le couper en allumettes comme je montre régulièrement dans mes vidéos. Et vous le snackez quand même sur feu fort avec de l'huile végétale et du tamari ou de la sauce soja. Et enfin, une autre catégorie maintenant dont on parle peut-être moins souvent, c'est le tofu lacto-fermenté. Il existe plusieurs saveurs. Et l'avantage, c'est qu'on peut le manger froid. Alors, je ne vais pas dire cru parce que le tofu n'est jamais cru, mais vous voyez. Et bien sûr, on peut le faire chauffer, mais je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à la lactofermentation. Il vaut mieux profiter des bienfaits froids. Un de mes préférés en lactofermenté, c'est celui qui est au pesto. En plus, là, c'est super pour la saison qui arrive parce que vous pouvez le mettre dans les salades de tomates, dans les taboulets. Vraiment, il a un goût qui est très sympa, un petit peu acidulé. Après, il y a le tofu lactofermenté qui est nature, que vous pouvez utiliser en remplacement de feta végétal à mettre avec de l'huile végétale et des aromates. Et vous avez également le tofu lactofermenté au tamari qui peut être très intéressant lorsque vous élaborez des recettes de fromages végétaux maison, mixés avec des noix de cajou par exemple. Il va apporter de l'acidité et de la salinité, donc ça c'est top. Pour revenir au tofu nature maintenant, qui paraît peut-être moins sexy à côté de ceux que je vous ai présentés juste avant, mais c'est normal qu'il n'ait pas de goût. Il faut l'assaisonner pour qu'il soit bon, c'est vraiment une base neutre. Et vous pouvez au choix soit le faire mariner, le faire frire, le faire paner ou le rôtir. Mais avant de le cuisiner, encore faut-il bien le choisir car tous les tofu nature ne se valent pas. Choisissez-le toujours au rayon frais. S'il n'est pas au rayon frais, c'est que c'est mauvais signe. Donc en top position, on a celui qui est disponible au rayon frais en épicerie asiatique. En deuxième position, on a celui qui est disponible au rayon frais des magasins bio et qui se défend pas mal, clairement. Et enfin, loin derrière, on a celui qui n'est pas au rayon frais et qui est disponible en supermarché. Je parle notamment de celui de chez Bjork, qui ne devrait même pas mériter la mention de tofu et qui devrait presque être illégal.
Petit instant auto-promo, dans mon livre, je vous donne le secret pour rendre le tofu Bjork mangeable et même bon, c'est possible. Et d'ailleurs, mon livre a été réimprimé, donc vous pouvez le retrouver dans les librairies ou sur le net. Pour donner du goût facilement et rapidement au tofu nature, son meilleur ami reste la sauce soja ou le tamari. Vous pouvez l'utiliser au choix en base de marinade ou de déglaçage. C'est vrai que la marinade est intéressante parce que ça va permettre au tofu de se gorger de plus de saveurs. Donc pour ça, vous pouvez l'associer à un élément sucré comme par exemple du sirop d'érable, un élément acide comme le vinaigre de cidre ou le citron vert. Également ajouter des épices, des éléments qui donnent du goût. Si vous voulez un petit peu plus de rondeur de sauce, n'hésitez pas à utiliser du beurre de cacahuète, du lait de coco, du coulis de tomate. Donc ça, ce sont les petits trucs pour lui donner du goût, mais parfois ce qui dérange dans le tofu, c'est simplement sa texture. Donc comment on peut modifier sa texture? Déjà, la première astuce, c'est de le presser. Si tu n'es pas équipé de presse à tofu, tu peux tout simplement prendre ton tofu, l'envelopper dans du papier essuie-tout, le poser sur une assiette. Par-dessus, tu reposes une assiette, tu mets des poids par-dessus pour que ça l'écrase. Et comme ça, il va se vider de son jus, de l'excédent d'eau, pendant 30 minutes à 2 heures. Sinon, pour se faciliter la vie et avoir un outil adapté à chaque chose qu'on veut faire, il y a des presses à tofu. Donc là, c'est une en plastique qui est bien pratique parce que vous avez des élastiques. Mais sachez qu'il en existe des traditionnels en bambou qui sont plus jolis aussi. Donc l'avantage de presser le tofu, c'est qu'évidemment, il y aura moins d'eau, la texture sera encore plus ferme et il se gorgera davantage de la marinade. Après, pour tout vous dire, moi je ne le fais pas systématiquement parce que je trouve que le rendu est un petit peu plus élastique et moins moelleux. Donc à voir selon ce qu'on préfère. Pour modifier aussi sa texture, on peut également congeler le tofu. Ça va créer des petites alvéoles, alors parfois c'est plus flagrant sur les tofu mi-fermes, mais l'avantage c'est que la marinade pénétrera mieux, c'est quasi instantané en fait. Pourquoi la texture est modifiée? Parce que tout simplement l'eau qui est piégée à la base dans le tofu va prendre plus de place en se transformant à l'état de glace. Je vous ai coupé de tofu pour que vous voyez la différence entre celui qui a été congelé avant et celui qui n'a pas été congelé. Donc là c'est pas flagrant comme je vous disais parce que ça allait plus sur des tofu mi-fermes, donc à vous de faire vos tests. Et bien sûr, vous pouvez combiner les deux techniques, le congeler au préalable et ensuite, une fois qu'il est décongelé, le presser. Comme ça, il sera à la fois alvéolé et ferme. C'est intéressant. Pour décongeler le tofu, je le mets la veille au réfrigérateur et ne prenez pas peur quand vous le sortez du congèle. Il a une couleur jaune qui n'est pas très appétissante, mais après ça part. Avant de passer à la recette, c'est l'heure des idées en vrac. Donc on commence avec le crousti tofu qui est une de mes recettes favorites pour cuisiner le tofu. Il y a ensuite le tofu au curry, voilà, très savoureux, très simple à faire. Du tofu brouillé crémeux. Du tofu express à la sauce soja, ça c'est vraiment quand vous n'avez pas le temps et pour lui donner du goût facilement et rapidement. Avec du tofu fumé, on peut faire des petits chaussons, poireaux, pommes de terre, une quiche lorraine, bien sûr, des pâtes à la carbonara ou encore du riz cantonais vegan. Je vous ai aussi donné sur la chaîne 4 marinades de tofu, des brochettes de melon avec du tofu lacto-fermenté au tamari, hyper simple à faire mais très frais, du tofu soyeux frit, des boulettes de tofu rosso, une soupe blanche à l'estragon avec du tofu soyeux. Aujourd'hui, on va faire du tofu à l'orange. C'est liquoreux, c'est gourmand, c'est une bonne façon de le cuisiner et finalement assez rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de le faire mariner avant. Pour commencer, vous pouvez soit presser le tofu une trentaine de minutes, mais la version express suffit. Vous mettez tout simplement votre bloc de tofu dans du papier essuie-tout, histoire d'enlever l'excédent d'humidité. On le coupe maintenant en petits carrés avant de le tremper dans de la fécule avec une petite pincée de sel. Et j'ai bien dit fécule de maïs, ne prenez pas de l'arrowroot, j'ai déjà essayé et ça donne un résultat gluant, vraiment ça ne va pas. Là l'avantage avec la fécule de maïs c'est que ça va faire une petite croûte intéressante autour du tofu et après quand vous ajoutez la sauce, au contact de la fécule elle va un petit peu épaissir. Je ne sais pas si vous avez entendu mais moi j'ai entendu et il y a l'orage qui arrive. On dirait presque des petits loukoums mais ne le mangez pas comme ça. Faites chauffer une poêle sur feu moyen fort, ajoutez de l'huile végétale résistante aux températures. Et une fois que le tofu est bien enveloppé de fécule, on peut l'ajouter à l'huile chaude. On laisse griller sur toutes les faces en remuant de temps en temps pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, on prépare la sauce. Pour déglacer ça, on va faire une petite sauce à l'orange. Alors déjà, on commence par mettre de la marmelade d'orange au fond de notre bol qu'on va venir diluer. Et je dilue avec du tamari ou de la sauce soja ainsi que du vinaigre de riz.
On récupère le jus des oranges et on l'ajoute à la sauce. Vous pouvez prendre aussi du jus de supermarché, mais ça aura un peu moins de goût. J'ajoute de la pulpe de gingembre que je vais zester et de l'ail haché ou pressé à l'aide d'un pressail. On secoue un petit coup et on continue de laisser griller et on termine notre sauce avec de l'eau, du bouillon végétal, du curcuma et un petit peu de piquant si vous aimez. En parallèle, je fais cuire du riz basmati et en légumes, je vous conseille du brocoli vapeur, ça va très bien avec. Je baisse maintenant sur feu doux, je déglace avec la sauce et je laisse épaissir quelques instants. Je vais goûter un petit bout pour mon goûter. Franchement, ceux qui n'aiment pas le tofu, vous devriez tester cette recette sucrée-salée qui peut plaire aussi aux enfants. Bon, vous enlevez le piment et c'est vraiment un moyen très parfumé de le consommer. Et c'est terminé pour ce 4e épisode de la Vegan School spécial tofu. J'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas, pour donner de la visibilité à mon travail et à me soutenir, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Ça fera gagner en visibilité à cette formation vegan qui est gratuite, je le rappelle. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à presser le tofu. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.